Bonjour à toutes et à tous, vous êtes au cœur du bassin minier, nous sommes le jeudi 13 septembre, voici le tout image info de la semaine sur Télégoël. Au sommaire de ce JT, l'inauguration de la rue Delelis à Lens, le festival de Wingles, l'ouverture de saison du Louvre-Lens et l'inauguration d'une galerie à Bulle-les-Mines, du sport avec le rallye du Béthunois, le salon Fitzen et le premier match du basket club liévinois en National 2 et le match Lens-Sochaux en préparation. On démarre tout de suite avec la non-ouverture d'une classe à l'école du centre de Salomine. Pas d'ouverture de nouvelles classes pour l'école du centre de Salomine, une classe pourtant promise à cette école maternelle en REP+. La réponse de l'académie est claire, pas assez d'élèves inscrits pour cette rentrée. Le maire de la commune, M. Christian Pedowski, appelle les parents à manifester pour contester cette décision. La rentrée s'opère sur une fausse note à Salomine où 2 classes de CP devaient ouvrir. En cause, aucun professeur recruté pour celle-ci. C'est en charge à l'Éducation nationale de le faire. Nous, notre charge, c'est effectivement de permettre le meilleur accueil pour permettre la meilleure éducation à nos enfants dans nos différents établissements. La commune, comme chaque année, fait un tas de travaux dans nos différentes écoles. Et ici, c'est pas moins de 450 000 € qui ont été investis encore par la création de 2 classes supplémentaires pour accueillir effectivement les nouveaux élèves qui vont arriver d'ailleurs grâce à Maison et Cité qui va octroyer des logements ici à quelques centaines de mètres de cette école. Et malheureusement, dont l'inspectrice de la circonscription n'a pas pris en compte cette arrivée dans quelques semaines de ces élèves. Et donc le DAZEN a prévu donc de ne pas donner suite favorable à cette ouverture qui était pour autant programmée. La municipalité, dans sa politique jeunesse et scolaire, a pris la décision d'investir. Et c'est normal parce que la jeunesse, nos enfants dans les écoles, ça fait partie de nos priorités. Nous, ce qu'on souhaite ici avec le groupe majoritaire, c'est de rencontrer très rapidement le DAZEN et on est disponible à nous rendre à Arras dès qu'il en aura la disponibilité. Nous, on l'a dès ce soir, dès demain, dès la semaine prochaine, à sa convenance. Ils étaient nombreux samedi dernier à assister à l'inauguration de la rue André Delelis à Lens. Ancien maire de 1966 à 1998, André Delelis a marqué l'histoire de Lens et la commune a voulu lui rendre hommage en nommant la nouvelle route allant de la Chambre des commerces au stade Bollaert de celui qui avait 2 passions, le football et le commerce. Sylvain Robert, maire de Lens, et Dominique Delelis, la fille de l'ancien maire, ont rendu un vibrant hommage à cet homme politique dont vous traverserez désormais la rue pour rejoindre le stade du même nom pour les jours de match. C'était la fête aussi à Wingles dimanche dernier. Saltimbanques, puciers, danseurs et artistes en tout genre étaient au rendez-vous avec le soleil. Et pour fêter la rentrée à Wingles, ça s'appelait Festiru. Retour sur cet événement avec Christophe Billoire. Festiru, c'est la fête dans la rue, bien sûr. Donc la fête dans la rue, chaque année au mois de septembre, depuis plus de 20 ans. Alors la base, c'est de développer la culture. On s'est dit une base de marché aux puces organisée par une association, et puis la culture dans la rue. Alors la culture, c'est la musique, c'est le graphe, la peinture, le théâtre, tout ce qu'on peut considérer comme art de la rue. Ensuite, vous pouvez rajouter des animations des commerçants, des animations des associations wingloises, on en a une quinzaine qui participent. Donc ça fait une ambiance, on va dire, tout à fait festive. En fait, c'est la fête de rentrée à Wingles. Les gens se sont pas vus depuis longtemps, ils se rencontrent, ils discutent. Le thème était différent chaque année, maintenant on met plus de thème parce que c'est toujours difficile pour les gens de s'approprier le thème, c'est contraignant. Donc maintenant c'est ouvert à tout le monde. D'une année sur l'autre on a à peu près toujours le même nombre de personnes en association ou en public. L'année prochaine c'est une édition spéciale, on va essayer de faire quelque chose de plus grande ampleur. Le prochain événement c'est le 5 et 6 octobre, c'est le Foxy Music Festival. Le vendredi soir c'est une soirée découverte avec 3 groupes. Et le samedi 6 octobre, c'est une soirée tribute, des tributes Rolling Stone, des tributes à Dépêche Mode et à Téléphone. Voilà, l'entrée de 5 € le samedi, gratuit le vendredi. Ça se passe ici à la salle des Baladins, à l'étage de la mairie.
Vendredi 7 septembre, le domaine des Écureuils rue Voltaire à Bully-les-Mines a inauguré une nouvelle galerie, la Galerie des 4 saisons, un espace dédié à la vente d'objets réalisés par des personnes accompagnées du pôle Habitat et Vie sociale de la PEI de Lens et ses environs. Un projet mené à bien par 5 jeunes en situation de décrochage scolaire. Pendant 1 an, ils ont appris les métiers du bâtiment et rencontré des personnes en situation de handicap. Un lieu avant tout dédié aux rencontres et aux rassemblements. La Galerie des 4 saisons, c'est dans le cadre du projet culturel du pôle Habitat et Vie sociale. On a déjà eu une yourte en fait dans le parc du SAJ. La galerie, ça va être pour promouvoir les objets, les réalisations des résidents ou des usagers des différents établissements de l'APEI de Lens, et dont ceux du PHVS. Le but, c'est que cette galerie soit ouverte à tous. Donc quand il y aura des manifestations, au niveau du SAJ et du PHVS, comme par exemple le Festival du Conte ou d'autres manifestations, la galerie sera ouverte et donc il y aura les réalisations qui seront à vendre et donc les gens pourront s'y rendre pendant ces moments. Place au sport maintenant, ce samedi aura lieu au Stade Bollaert le match Lens-Sochaux. On écoute le coach et un des joueurs avant cette compétition. On aurait préféré après Metz de rejouer tout de suite, mais c'est pas nous qui décidons du calendrier. On s'est adapté, mais c'est vrai que maintenant on a vite basculé dès lundi sur cette préparation de match forcément important, mais ils vont tous l'être. Alors, et là on a Guillaume qui a été touché quand même assez au mollet de manière importante, donc ce sera plus de 4 semaines, 6 semaines d'arrêt. Et puis Greg Jones qui a une petite alerte à l'ischio et les deux ne seront pas opérationnels pour Sochaux. Ils sont sur une bonne dynamique, je crois qu'ils sont sur 3 victoires sur 4, 9 points sur 12. Donc on s'en méfie comme tous les adversaires, avec chacun sa particularité, mais c'est une équipe agressive dans le bon sens du terme et qui va venir faire un résultat ici. Donc, à la limite, j'ai dit aux joueurs, je les autorise à perdre un match après chaque 4 victoires. Vous voyez, on fait une série de 4 victoires, j'autorise à perdre un match et on repart sur une série de 4 victoires. Malheureusement, ça ne dépend pas que de nous, mais voilà, il y a à domicile et puis retrouver le meilleur remède à une défaite, c'est la victoire, retrouver la victoire et puis espérer enchaîner des séries. C'est vrai qu'après le match, on était tous un peu déçus et un peu frustrés par rapport à la physionomie du match. Mais moi, je pense que les 15 jours, ça nous a fait du bien. On a pu se vider la tête et aujourd'hui, on reprend le championnat avec toute notre énergie. Pour l'instant, ils sont sur 3 victoires, je pense, sur les derniers matchs. Donc, au début, ça a été un peu difficile pour eux. Et ils ont su revenir dans le championnat et reprendre quelques points. Donc, ça va être un bon match. Après, moi, sur la défaite qu'on a à Metz, je pense que pour moi, je la compte même pas comme une défaite personnellement, puisqu'il y a eu des faits de match et beaucoup de faits de match. Déjà, on n'avait pas nos supporters avec nous. On n'avait pas joué contre Béziers la semaine d'avant. On a pris un carton rouge en première période. Donc, c'est pas des excuses, mais c'est des faits. Donc, au jour d'aujourd'hui, pour moi, j'espère qu'on va rester le plus longtemps possible imbattable chez nous. En tout cas, pour l'instant, on l'est et j'espère que ça va durer le plus longtemps possible. Foot à Lens, mais le week-end dernier, c'était le championnat de basket national 2 qui reprenait. Retour sur cette première compétition pour le basket club liévinois. Défaite amère pour le basket club liévinois pour la première journée de National 2. Liévin s'est en effet incliné à domicile face à Mulhouse en toute fin de match sur le score de 71-72. Après 2 premiers quart-temps équilibrés des deux côtés, les Liévinois semblent pourtant se diriger vers une victoire après avoir pris le large dans le 3e quart-temps. Mais malgré une avance confortable de plus 12 points, les hommes de Ludovic Marie ont commis des petites erreurs individuelles et se sont fait rejoindre dans les dernières secondes de la partie. On mène quand même la majeure partie du match. On a pu voir en première mi-temps qu'on perd des ballons bêtes qu'on met dans les mains de l'adversaire. Ces ballons-là, ils nous font mal aussi à la fin.
parce que c'est des possessions. On voit que toute possession est importante. On passe pas loin d'une première qui aurait pu nous mettre vraiment sur le bon wagon, au moins sur le plan mental. Parce que bon, j'espère que ça ne laissera pas trop de traces ce plan mental, parce qu'on joue 2 fois à l'extérieur. Et après, on reviendra pour un derby, un très gros derby contre Maubeuge dans 4 semaines. Donc on a un début de championnat qui est très très compliqué. L'année dernière, c'était une citadelle imprenable ici à Liévin. Bon, là, on commence le premier match, on savait que c'était un gros client. Bon, on le perd d'1 point, mais bon, ça présage de bons jours à Liévin. Mais bon, d'un autre côté, moi, je suis fier de mes garçons, ils se sont défoncés pendant 40 minutes. J'ai hâte d'être la semaine prochaine à Colomiers pour aller amener la victoire à Liévin. Nous vous avions fait remporter des places pour ce grand salon du bien-être et du fitness à Liévin, un salon concurrencé par d'autres événements qui n'a peut-être pas remporté le succès espéré, mais dont l'ambiance était au rendez-vous. Notre journaliste Christophe Billoire était sur place. Zumba, aérodance, stretching, yoga, body zen, cardio combat, gym tonic, pilates, tai chi, médiation, relaxation et sophrologie entre autres, ce sont toutes les différentes activités autour du sport, de la forme, du bien-être et du mieux-être que le public a pu découvrir ou redécouvrir dimanche à Liévin grâce à Aventure FitZen. On a créé FitZen, donc vous l'avez compris, Fit pour le fitness, l'univers du fitness, et Zen pour l'univers du bien-être, la zénitude. Alors Aventure est important devant parce que c'est vrai que c'est une aventure personnelle, tous ensemble, on fait un pas vers cette aventure qui est le travail qu'on a tous à faire vers le mieux-être. Et le mieux-être, c'est par le sport d'abord et avant tout. Avancez, faites-moi des belles lignes s'il vous plaît. On a des vrais challengers qui sont venus dès ce matin à 9h30, ils étaient là au rendez-vous. On voit bien qu'ils sont encore en train de s'exercer sur la piste. Donc eux vont tout faire parce que c'est vraiment déjà des grands sportifs. Mais c'est aussi cette journée le moyen de découvrir une ou une autre matière, d'assister à une conférence, d'écouter des mots qui sont bons pour soi, qui nous donnent les clés d'un meilleur comportement vis-à-vis de sa santé. Et donc on pioche un peu, c'est une journée où on fait son programme, on va, on vient. On a des exposants qui aussi exposent des produits d'alimentation vraiment pour le bien-être. Donc c'est ça, c'est tout un ensemble qui tourne autour de meilleures pratiques au quotidien. Et donc, on vient découvrir, tester, pratiquer pour derrière prendre un meilleur pli. Et alors, ce qui est compliqué, c'est effectivement, pour une première édition, d'attirer le monde, de faire comprendre quel est le concept, de faire adhérer au concept et de faire connaître Aventure FitZen et du coup d'intéresser tous les acteurs qui peuvent graviter autour d'un tel projet. Et on termine avec le sport par vous emmener dans du sport automobile avec le rallye du Béthunois et une belle action des coureurs, un reportage de Flavio Spatafora et Camille Tombré. Le week-end dernier s'est déroulé le 41e rallye du Béthunois, véritable événement dans la région pour les amateurs de sport mécanique. Dimitri Laroche, Benoît Schulz et Antoine Den ont tous vibré au son des moteurs étant plus jeunes. Aujourd'hui pilote, ils courent également pour l'association Le Combat des Super-Héros. C'est une association qui vient en aide à une famille pour Paul et Mathis. Paul est atteint d'une leucémie foudroyante pour laquelle il est soigné actuellement et qui est plutôt en bonne voie au niveau des soins. Et Mathis qui est atteint d'un AVUS congénital géant. En fait, c'est une sorte de gros de grande beauté qui prend la partie haut-thoracique jusque le bas, au niveau sous-ombilical. Donc nous, à travers le rallye, avec Ben, Antoine et Michael Jasmin aussi, il faut savoir, on représente cette association-là justement pour les aider. La victoire sera de finir pour monter sur le podium et parler justement de cette association. Pour finir ce rallye, les pilotes ont misé sur une bonne préparation, mais pas que. Benoît et Antoine, eux, ont choisi de travailler avec la team Balbosca et ses Ford Fiesta R5 en provenance d'Italie. Réglage des suspensions, pression des pneus et essais libres étaient au programme. On a refait une petite séance d'essai pour régler la voiture aux routes de chez nous qui sont largement différentes de celles italiennes. On a fait une petite quinzaine de kilomètres pour se la remettre en main et puis adapter les réglages aux routes de chez nous. Et puis pour préparer le rallye qui commence demain matin.
Et effectivement, on s'est dit avec Antoine qu'on allait essayer de monter un beau projet et louer de belles autos pour le rallye de Béthune qui est notre rallye en fait. Ouais. Et on est super content parce que le projet est arrivé au bout et puis on est là aujourd'hui avec les 2 voitures prêts pour le départ. Les 100 pilotes inscrits étaient tous prêts pour les 2 étapes du rallye du Béthunois et ses 12 spéciales fraîchement modifiées pour cette 41e édition. Sous un soleil radieux et une foule immense, la surprise est venue par l'abandon du favori Stéphane Lefebvre et le retour du quadruple lauréat Laurent Bayard qui termine à la 6e place. Au final, c'est le champion d'Irlande Gary Jennings qui remporte cette épreuve. Quant à nos pilotes, Benoît et Antoine, ils se classent 10e et 11e. Dimitri, lui, se réjouit d'avoir été au bout. Il termine 43e. Rallye de Béthune terminé pour la première fois après la 3e participation. Maintenant, on est vraiment content d'avoir terminé parce que c'était pas un rallye facile, notamment la journée de samedi. On est content de remettre en avant du coup l'association de combat des super-héros. Félicitations aussi aux copains d'avoir terminé et là voilà, on est vraiment content et je remercie encore Versant pour son implication aujourd'hui et les partenaires qui nous suivent tout le long de l'année pour justement être là aujourd'hui et terminer ce premier rallye de Béthune qui fait fortement plaisir. La semaine dernière, le Louvre-Lens ouvrait sa saison culturelle. Un retour sur la programmation avec Camille van der Schelden. C'est une saison qui s'articule autour de l'exposition qui va ouvrir le 26 septembre, qui est une exposition autour de l'amour. Donc c'est un grand et beau sujet. Donc on aura autour de cette exposition Amour toute une série de propositions dans le musée, à la scène, des conférences, du spectacle vivant. Il y aura par exemple le premier cycle qui sera autour des lettres d'amour qu'on retrouve bien sûr dans l'exposition, un cycle autour de la séduction, du plaisir, autour de la danse. L'idée c'est de proposer aux visiteurs, spectateurs un petit parcours, à la fois une conférence, à la fois un spectacle, du cinéma et de pouvoir comme ça aller de l'un à l'autre. La thématique amour, c'était vraiment du pain béni. Pour le coup, c'était très facile de faire une programmation autour de l'amour, parce qu'il y a énormément de spectacles. Il fallait plutôt faire le tri et se frustrer un petit peu pour faire les bons choix. Le public est au rendez-vous. L'année dernière, on a eu près de 7000 spectateurs, donc on espère que ça sera le cas encore cette saison. On a quelques partenariats avec des structures de la région et il y a des têtes d'affiche. On est très très heureux d'accueillir Kerenan, qui est une chanteuse magnifique qui là reprend tout son répertoire, une grande partie de son répertoire avec le Quatuor Debussy et puis plein d'autres surprises. On emmènera des spectateurs à l'Opéra de Lille. On a toujours des spectacles aussi avec notre partenaire Culture Commune, la scène nationale. Donc voilà, il y a beaucoup de projets et quelques beaux spectacles à ne pas rater. Le 19 septembre, le rendez-vous est pris, c'est la présentation de la programmation, donc programmation jusque fin janvier. Il y aura des invités et puis c'est l'occasion de découvrir un petit peu l'ensemble de la programmation et de boire un verre ensemble, de discuter. Plus d'une trentaine d'événements placés sous le signe de l'amour à retrouver au Louvre-Lens du 26 septembre 2018 au 21 janvier 2019. C'est l'heure de votre agenda culturel, du sport ou plutôt de la relaxation est au programme de ce week-end à Loizan-sous-Lens. La commune vous donne rendez-vous pour son 5e salon du bien-être ce samedi et ce dimanche de 10h à 18h pour vous détendre à la Halle des Sports Sir Louis Rau de Loizan-sous-Lens. Esthéticiennes, masseurs, sophrologues ou aromatologues seront là pour vous relaxer et vous conseiller sur place. Ce week-end, c'est également la 35e édition des Journées européennes du patrimoine. L'agglomération de Lens-Liévin ouvre les portes de ses monuments, comme les grands bureaux de la Société des Mines de Lens, l'église Saint-Martin de Servin, le musée d'histoire et d'archéologie de Arnes, le cimetière historique du Cabaret Rouge de Souchet, l'atelier de restauration de la locomotive à vapeur Nord et bien d'autres encore pour vous faire découvrir les merveilles de votre bassin minier. Pour les curieux, l'Office du tourisme organise 2 rendez-vous surprises, samedi à 17h et dimanche à 15h. Rendez-vous à la base du 11-19 de Los Angeles pour 3 parcours pédestres pour passer un bon moment en famille
ou entre amis, avec sur le chemin des food trucks et un bar. Attention, les places sont limitées, pensez à réserver au 03 21 14 25 55. Pour les amateurs d'art, le Louvre-Lens vous ouvre grand ses portes pour de multiples visites guidées gratuites dans les différentes galeries, une visite dans les coulisses avec la réserve du musée, un déjeuner sur l'herbe, des ateliers, mais aussi une projection vidéo. Ce sera ouvert de 10h à 18h. Pour les passionnés d'histoire, rendez-vous au Mémorial 14-18 de Souchet, Notre-Dame de Lorette, et venez découvrir l'exposition World War I. Des soldats sont reproduits entièrement en laine afin de rendre hommage à cette génération sacrifiée lors de la Première Guerre mondiale. Samedi, vous pourrez rencontrer l'artiste d'Élite Maille et les tricoteuses qui ont pris part à ce projet. C'est la fin de ce JT Toute Image. On vous souhaite un excellent week-end. Profitez des visites et autres animations des Journées du patrimoine. Et rendez-vous jeudi prochain pour découvrir les nouveaux programmes de Télégoël.